Salut les babes. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Donc la fameuse story time agression chez McDo. Clairement il est 1h du matin, on est mardi en pleine semaine. J'avais envie de m'amuser un petit peu avec ma nouvelle palette. C'est fait, j'ai ressorti une tenue de soirée, c'est fait aussi. Donc pourquoi pas finir sur une petite vidéo. Voilà, la suite logique des choses. Attendez, retouche gloss. Bon, j'ai laissé assez de temps pour que vous puissiez bien voir la vidéo bosser chez McDo et que vous compreniez un petit peu le contexte de la chose. Et ceux qui débarquent sur celle-ci sans avoir vu la précédente, je vous invite à voir quand même celle d'avant pour comprendre un petit peu mieux pourquoi ça s'est déroulé comme ça et pourquoi mon état d'esprit était assez dans la vengeance, tu vois, ce moment-là. Ce jour précis. Je vais quand même me calmer dès maintenant parce que cette story time m'énerve un petit peu. Tout d'abord, laisse-moi quand même me couvrir parce que je sais qu'une bad bitch n'a jamais froid, mais là il y a des limites. Hein. J'ai fait mes photos, je pense que c'est bon. Tu m'as vu 2 petites minutes, je pense que ça suffit aussi. Donc on va arrêter cette mascarade. Ok, d'accord, je vais me protéger la santé. Et puis on est parti. Ouais. Clairement, je vais essayer de faire court, mais je promets rien. Donc prévois de quoi manger, boire, etc. et tenir ta vessie. L'effet se passe donc sur un début d'une fin de contrat imminente, après, non, avant mes vacances en Martinique. Donc c'était mon dernier jour, c'est pour ça que je finissais à 17 h, je me rappelle maintenant. Je partais le lendemain je crois en Martinique. Du coup ce jour-là c'était une petite journée, du coup c'était un lundi. Et en fait, je me rappelle on m'a mis au lobby. Donc le lobby, c'était le service du nettoyage, enfin, comment on peut l'appeler, quelqu'un qui se gère des poubelles, les entretiens de la salle, etc. etc. Donc j'étais au lobby, ce qui n'arrivait jamais à cette période-là. Mais j'avais demandé, si vous vous rappelez dans l'autre vidéo, à bouger de mon poste du drive où j'en en pouvais plus. Et vu que c'était mon dernier jour, bah j'ai dit ok pour le lobby, alors que c'est un truc que je faisais jamais. Mais bon, c'est pas grave, ça on s'en fiche. J'étais tranquille parce que du coup, je pouvais être tranquille dans la salle, etc. Il n'y a pas beaucoup de clients à ce moment-là. Et je pouvais me balader, etc. parce que c'était propre, puisqu'il y a presque personne, et on n'était pas trop sur mon dos. Et en fait, je suis allée compacter des poubelles. Donc il doit être quoi? Il doit être même pas 16 h, un truc du style. Je sais que je pars dans 1 heure, ça je le sais parce que ça a duré 1 heure. Tout l'embrouille a duré 1 heure. J'avais 5 poubelles à compacter parce que la meuf qui était avant moi n'avait rien branlé. Donc la salle était relativement propre, on va dire, parce que j'entretenais assez rapidement. Mais les poubelles, c'était une catastrophe. Elle m'avait laissé tout un truc. Bref, et ceux qui connaissent Mérignac Soleil, en fait, c'est un McDo à 2 étages déjà. Et il y a toute une cour extérieure devant avec un espace Ronald et tout, mais derrière côté parking qui est beaucoup plus caché on va dire, et c'est là le problème. Il y a aussi une cour pour l'été ou avec des tables etc où nous les employés des fois on va manger et tout. Le truc c'est que c'est vraiment une zone assez loin et assez isolée de tout le reste du McDo. Du coup cette zone là elle était souvent fermée parce que le McDo était assez grand pour recevoir tout le monde dedans, et c'était vraiment quand on avait vraiment des gros rushs en été que les gens allaient s'asseoir par là-bas. En plus le service à table n'était pas effectué là-bas, donc les gens n'allaient pas se mettre là-bas parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas se faire servir. Voilà, c'est important de le dire parce que il y a personne. Il n'y a personne qui surveille cet endroit-là. Et plus loin dans la cour de cet endroit-là, il y a la compacteuse pour les poubelles. Donc je dois traverser tout le long de cette grande cour avec les tables pour aller vers les poubelles. Mais vous imaginez même pas en fait que c'est vraiment grand et vraiment très isolé. Il n'y a que les gens près du drive à la fenêtre qui peuvent voir en fait ce qui se passe dans la cour. Et encore, du coup j'ai mes 5 jolies poubelles bien grosses qui m'attendent. Je fais l'aller-retour avec les 2 premières et en fait j'aperçois des gens assis sur les tables. Donc ils sont pas sur les chaises, ils sont vraiment posés sur les tables en mode Cassosland. Ils sont là, ils boivent de l'alcool dans des bouteilles et tout. Il y avait un chien avec un des gars, il y avait 3 mecs et une fille je crois, ou 4 mecs, je me rappelle plus. Franchement déjà ça sent les problèmes parce que ces gens-là en général, voilà, Cassosland, c'est des problèmes. À préciser, pour ceux qui sont pas de Bordeaux, Mérignac c'est un peu la zone parce que il y a tous les collèges, lycées, la rocade etc qui passent par là, le centre commercial, et les gens bien venir se poser là en fait, ils aiment bien rester là pour rester là, et c'est là que tous les gens ivres morts etc ben, ils échouent. Comme je vous ai dit, ils étaient sur les tables. Ma directrice elle était assez chiante, enfin je pense qu'elle est toujours parce qu'elle ne changera pas. Je savais que si je ne leur disais rien concernant les tables, elle allait m'engueuler, moi. Donc autant qu'elle m'engueule pas du tout et que moi je les engueule eux, que ce soit moi qu'on engueule, c'est logique.
C'est logique. Honnêtement, je partais en vacances le lendemain, j'étais dans un super bon mood. Pour m'énerver dans un super bon mood, faut y aller. Donc je vais et tout. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez descendre des tables s'il vous plaît, ou au moins vous asseoir sur les bancs, etc. Je ne vais donner aucun tabou. Le mec m'a enclenché direct. Il m'a dit, toi tu te prends pour qui là? Tu baisses ta mère, je me mets comme je vais sur la table, non, non, non. Aucune transition. Je suis passée du bonjour à un nique ta mère. Donc le pélo, il est là, il m'agresse d'entrée. Moi, je voulais juste finir mon service et compacter mes poubelles. Donc je lui ai dit, d'accord, seulement il faudra juste descendre de la table parce que je vais nettoyer la table, ce qui était vrai en plus. Et vous mettez vos pieds dessus. Et puis là, il s'énerve, il me dit, oh, t'en vas là-bas, 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 dégage, allez, dégage, 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 dégage. Moi, je rigole. C'est frénétique, ça sort tout seul, je rigole. Attends, t'es drôle. C'est comique, mon frère. Et en fait, il a pas apprécié que je rigole. Donc, il a commencé à me lâcher des baisse ta mère, des nique ta mère, des ma mère, que ma mère. Déjà, elle vous a rien fait, ma mère. Donc, c'est bon, pas mal de m'insulter. Je lui ai demandé de sortir de sur la table. J'ai demandé gentiment. Si vous pouvez pas m'écouter, bah, je vais appeler mon responsable, c'est pas grave. Je remets 2 petites poubelles, je vais les compacter. Et en fait, je sens la patate arriver de loin. Je la sens arriver de loin. Donc, du coup, je retourne prendre les 2 autres poubelles. Je repasse une deuxième fois. Il m'insulte comme ça, gratuit. Genre, je lui ai rien dit, là. Je l'ai laissé sur la table et tout. Il m'insulte encore. Moi, je rigole. Je suis dans un bon mood. Tu vas pas me l'enlever comme ça, donc je rigole. Mais je marche, je continue à marcher. Je marche sereinement vers ma petite compacteuse et tout. Donc, je sais qu'à ce moment-là, j'aurais dû appeler un responsable. Mais franchement, faire dépasser ma directrice, qui est assez compliqué, si je puis dire. Pour ça, alors qu'au final, même elle, je pense qu'elle aurait rien pu faire pour ces gens-là. Pour moi, c'était inutile. Du coup, je suis là, je compacte mes poubelles et j'entends le mec qui continue à m'insulter au loin, qui continue à parler, il parle. Mais moi, je suis quelqu'un, genre, plus tu parles, ça va commencer à monter, parce que j'aime pas les gens qui ruminent. J'aime pas quand tu rumines, t'es là, sans avoir terminé de parler, en fait, on a fini le problème et tu continues. Ça me fait monter en pression. Et non, il me restait une poubelle parce que je suis retournée devant l'escalier, en fait, et il a commencé à me dire, ouais, de toute façon, toi, je te prends. Je te baise. Il me dit ça. Genre, moi, je suis son esclave. Ça pas la tête. Là, c'est me chercher gratuitement. Là, je l'ai tutoyé. Je lui ai dit, s'il te plaît, arrête. C'était bon, stop. Je t'ai rien dit. C'est sur ta table. T'enjailles ta table avec tes pieds dessus. C'est bon. Et il m'a dit, ah ouais, toi, t'es le genre de meuf. On les casse en deux. Je te prends, je te plie et tout. Avec ta tête de singe, machin. Je dis, ah ouais, ça part en tête de singe et tout. Ouh. Premièrement, t'as insulté ma grand-mère. Moi, tu me traites de singe. Tu te prends pour qui en fait? Tu vas bien regarder? Je suis folle moi je suis folle hein. Et du coup là il s'emporte, il me dit ouais c'est pas ton père le propriétaire du McDo, tu crois que t'as payé le McDo là. Donc je lui ai fait un truc comme ça. Et là il a pas du tout aimé et tout. Bon après je sais c'était pas bien de lui faire ça mais j'aurais pu faire pire. En plus, à préciser dans le lot, il y en a qu'un seul qui me parlait. Tout le reste, il me parlait pas. Il disait rien. Même la meuf et tout, elle disait rien du tout. Ils sont là en train de boire combien de trucs, ça puait. Et du coup, je vais à la compacteuse. Il me suit. Il m'insulte en me suivant et tout. Et je me dis, waouh, il va se mettre devant la porte. S'il entre avec moi, on est bloqué. Parce qu'en fait, la compacteuse, c'est une toute petite pièce fermée avec une seule porte en fait, et si tu la fermes, bah tu la fermes. Y'a pas de fenêtre, y'a rien, c'est en béton, c'est une compacteuse, donc il peut se passer 45 000 trucs dans la compacteuse, personne va savoir. Je pense que même si je crie à la mort, on m'entendra pas. J'ai commencé à me dire, waouh, par contre là, ça devient dangereux. Donc le mec il me suit dans la compacteuse et tout, et il se met comme ça devant la porte. Donc moi, tu me commences à me chauffer, à monter et tout machin, je suis pas en position de force, mais je suis pas non plus une tapette. Donc ça veut dire que moi, tu m'énerves, mes ailes elles poussent. Mon coco il enfle. Du coup le mec il coince la porte, mais moi je compacte mes 2 poubelles entre temps et il parle toujours en fait. Donc quand j'ai fini et tout, je me mets devant lui, il est devant la porte et tout. Il me dit si je veux je te prends là, je te casse en deux, je te fais des trucs et tout, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais rien faire, je suis là, tu veux faire un truc, fais un truc bouger, puisque moi mon côté entier ressort. Fais un truc bouger, mais fais un truc bouger, vas-y. Mais il fait rien. Bon ben là, moi, je vois que le mec il fait rien, qu'il y a que du blabla et tout machin. Mon coco enfle encore plus. Je vois que tu ne fais rien, alors que je parle et tout, je suis devant toi, on est tous les deux toutes seules dans une compacteuse. Et il recommence, hein, il dit la même chose. Et puis il est là comme ça, mais il est grand, je sais pas quelle taille il faisait, on va dire, facile 2 têtes de plus que moi. Je fais 1m61, donc c'est facile d'être plus grand que moi de toute façon. Mais franchement, je le regarde comme ça, enfin, je suis minuscule. Donc en fait, il est devant moi comme ça, et si elle est à côté de la porte comme ça, et moi je suis passée en dessous. Et je l'ai poussé dans le même élan parce que bon ben tu vas rien faire, hein. T'es là, tu parles alors qu'on est tous les deux, que du blabla incessant, voilà ça suffit. Et vu que je commençais un petit peu à flipper, donc j'ai commencé à speeder le mouvement, genre je l'ai poussé mais tu connais, faut pas trop rester là parce que bon je suis quand même toute seule, il y a quand même deux autres gars avec lui et tout, je les connais pas, c'est des cassos à tout moment. Je suis noire, fragile, seule. Ça va vite ici, hein.
Ça va très vite. Il continue à me parler. Mais moi, bête que je suis, moi, je me chauffe, je continue. Je suis pas une pussy. Donc je continue à marcher et tout, mais tu connais. Ah, il est pas content. Donc je remonte et tout dans le McDo, je vais donc du coup devant le comptoir et tout machin. Je me dis bon, c'est fini. Voilà, c'était question de un petit échange très cordial et puis voilà, c'est terminé. Je rentre dans le McDo, ils vont se tailler puisqu'ils ont rien acheté à manger au final. Ils n'ont pris que leur bouteille remplie d'alcool là et puis ils vont se casser. Les gars, naïve. Qu'est-ce que je suis naïve. Du coup, je me rappelle très bien. Je passais la moupe, ça même pas 10 minutes après, à tout casser. Je sens un bras, enfin une main m'attraper comme ça, v'là. Mais il m'a tiré, hein, comme viens là toi. Je veux un responsable. Toi tu me permets de m'insulter, tu m'insultes et tout, tu me manques de respect. Je me dis watch. Le mec a le culot de rentrer se plaindre de moi en me tirant le bras devant tout le monde dans le McDo. Je me dis ok, tu veux commencer ce genre de petit jeu avec moi? Ok, on va faire ça tout de suite. Bon, c'est pas vrai, hein, je me suis pas excitée comme ça. Je me suis dit, ok, là, ça commence à monter crescendo, c'est bon, c'est parti. Du coup, il demande à voir responsable manager, tout ça, il veut tout voir, il veut tout voir. Il fait un scandale. Donc, tout le monde, tous les clients, les gens en cuisine et tout, se retrouvent à nous regarder. Et c'est là que je me suis dit, waouh, vous êtes tous des pus. Vous êtes tous des pus. Le système français est des pus. Tout le monde est pu. Parce que la scène était assez choquante. Ça s'est fait rapidement et c'était super violent. Et après, en fait, il y a eu un échange d'insultes envers moi, comme ça, d'un coup. Et personne ne dit rien. Personne. C'est-à-dire que ma directrice est sortie. Mon manager est sorti. Ils étaient deux. Deux managers sont sortis. On vu la scène. Toutes les équipes, donc cuisine, comptoir, sont sorties pour regarder. Tous les clients étaient là. C'est-à-dire que tout le monde est resté à sa place. Dans le McDo, à sa table. Juste s'est tourné pour nous regarder. Et tous mes chers collègues, directeurs, etc., enfin directrices et managers, se sont juste mis en fait derrière le comptoir. Ils sont pas sortis et tout machin. Donc j'étais seule au milieu du truc devant le comptoir, avec le mec en face de moi, à ça comme ça, en train de me menacer, avec ses deux autres copains et sa copine et son chien et leur bouteille d'alcool là. Et je suis toute seule. Et personne bouge. Nobody. Nobody. Donc moi je suis là. Donc de là voilà, échange très cordial, il m'insulte, il me menace. Et là, on commence les menaces de mort, il commence à me dire qu'il va me trucider, qu'il va m'ouvrir et tout machin. Il regarde ma directrice dans les yeux et tout, il lui parle, il lui dit oui votre employée, moi je la prends, je la casse, je lui fais prendre un balai dans le cul, elle va comprendre ce que c'est que nettoyer le sol. Il lui parle à elle, hein. Elle est là, monsieur calmez-vous, monsieur calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Les deux autres managers là, pas un mot, hein. Toute la journée ça ouvre leur bouche pour rien, pour crier. Là, plus personne ne parle, mais c'est incroyable, mais c'était fantastique, mais attends, les caractères des gens ils sont où? Parce que on aime bien ouvrir sa gueule sur les petits nouveaux, sur les gens machin, et on aime bien crier sur des, hein, même les clients se prennent des trucs des fois, mais là, moi je suis choquée, hein, dans ce McDo tout le monde aime bien ouvrir sa bouche pour rien, faire les gros cocos et tout machin, et les moments comme ça, il y a personne, c'est moi, je suis là, j'avais quoi, 18 piges, 1m60, devant le mec à lui dire quoi? Et il y a personne qui me soutient. Donc là, il me fait un énième plan de tout ce qu'il veut me faire en un minimum de temps avec mon cul. C'est incroyable. Cette imagination avec mes fesses, c'est dingue. Donc bon, à un moment donné, moi, en plus là, c'est bon, là, je suis énervée. Là, mon mood, il était fini. Là, j'étais énervée. Donc là, il me parlait, je faisais quoi? Quoi? De toute façon, je pouvais faire que ça. Parce que si c'est pas moi qui me défends, personne va m'aider. Donc, je vais pas rester là et me minimiser et faire la victime, machin. Non! On me bombe le torse. Et là, en fait, le seul moment où ma directrice réagit, c'est parce que comme j'ai dit, tu vas faire quoi? Elle a cru que moi, je le provoquais. Elle me dit, Domo, va là-bas, c'est bon, sors. Domo, sors. Domo, sors. Genre, quoi? Moi, t'es en train de me dire, genre, tais-toi. Me mettre du gloss, ça m'énerve. Voilà, je suis énervée, c'est trop tard. Je vais un tout petit peu plus loin, genre, allez, je fais 4 pas en arrière pour les laisser discuter. Le mec, il lui explique encore une fois qu'il faut me recadrer, combien de trucs. Et elle est là comme ça, elle lui dit, ok, Comment ça, ok, comme ça, Tous les gens en cuisine, c'était que des mecs pratiquement, tous les gens au comptoir et tout, ils étaient là, personne n'a bougé. Donc ils ont pu arriver, je ne sais quoi. Là, à ce moment-là, il aurait pu me taper, me frapper parce qu'il voulait le faire, mais je pense qu'il avait pas les couilles, honnêtement. Je pense qu'il avait pas les couilles, parce que je me suis pas laissé faire. Et là, vous vous demandez pourquoi personne n'appelle la police? Bah, je sais pas. Ah oui, il m'attendra à ma sortie. Alors là, il dit pas quoi qu'il va rester jusqu'à ce que je sorte et que je finisse de travailler, qu'il me suive jusqu'à chez moi, que chez moi il va me violer devant tout le monde. Attends, on répète qu'il va m'attendre à la sortie de mon travail, me suivre chez moi pour me violer. Est-ce qu'on en parle ou pas? Et là, la trahison la plus totale se fait.
Le mec il dit à ma directrice, ouais moi j'ai rien contre vous, le McDo c'est contre elle, votre salope d'employé. Moi je vais la virer à votre place, moi je veux qu'elle soit virée. Allez c'est rien, check moi. Et puis il fait ça à ma directrice ou ça je sais plus. Elle le check. La meuf, elle a checké le gars. Alors là, motif de bagarre, t'es d'accord? Là tu ranges les cheveux, les boucles d'oreilles, machin, tu tapes. On est d'accord. Ok. Non. Elle est là, elle a checké le gars. C'est ça qui a déclenché toute ma colère dans le McDo. Et les équipiers, soi-disant, mes potos, on se check le matin. Oui, s'il y a un problème, s'il y a hagra, je sais pas quoi, machin. Que dalle. Moi, une meuf, en plus une coéquipière à moi. Et en plus, si c'est une amie à moi que j'aime bien, on lui fait ça. Mais moi, je rentre dans ça. Je rentre avec toi. Et donc après ça, il a checké ma directrice et puis il est parti. Genre il s'est posé devant le McDo. Je me suis dit bon il va m'attendre puisque je finissais dans même pas 5 minutes. Puisque du coup ça a duré au moins 1 heure. Le truc c'est que ma directrice du coup m'a demandé d'aller derrière, vers les bureaux, me calmer. Parce que bon, j'étais quand même énervée. Et elle voulait pas que je reste au milieu et tout. Alors après toute la scène devant le mec et tout, c'est là maintenant tu veux qu'elle me calmer derrière. Lol. Le truc c'est que moi, une fois que je suis montée en pression, bah je suis montée en pression. Me faire descendre c'est très compliqué. Et en plus si tu me cries dessus ou si tu me dis un truc qui est pas logique pour moi, c'est mort. C'est mort frère, c'est mort. N'essaie pas de me... N'essaie pas. Du coup je suis là, je suis près de là où on avait les plateaux et tout machin. Elle me dit Tomo mais qu'est-ce que tu fais? Nanana. Mais calme-toi. Mais pourquoi tu cherches les gens comme ça et tout? Pourquoi tu le cherches? Et moi je suis là en train d'essayer de me calmer, de faire descendre la pression. Donc je marche et tout machin, je fais 400 pas dans le truc. Tu me dis ça. Laisse-moi me calmer. Non. Tu penses pas qu'ils vont me laisser me calmer d'abord? C'est bon, je me suis retenue pendant tout le long. Je n'ai rien dit. Le mec me provoque. Je l'ai pas tapé. J'ai même pas pu l'insulter un petit coup, lui donner un petit coup de maman 2-3 fois et tout. J'ai rien pu faire au mec. Donc à un moment donné, me cherche pas parce que là, j'étais déjà partie trop loin dans ma tête. J'avais envie de faire des trucs de ouf dans ma tête là. Non, fallait vraiment me laisser me calmer un petit moment. Mais elle a pas attendu. Là, je vous raconte ça, je suis énervée, je transpire limite. Là, j'ai chaud. Attends, je me remets dans le truc. C'était intense. On se rend pas compte, mais je me suis fait vraiment agresser comme ça, gratuitement. Mais gratuitement. Donc ouais, j'ai fait 2-3 fuck. Ouais, à un moment donné, je lui ai dit que c'était ridicule ou je sais pas quoi. Mais j'ai jamais insulté le mec. Pas dit que c'était un imbécile. Des trucs de maman. J'ai pas dit des trucs de ouf. Je lui ai fait ça et tout, machin. Mais j'aurais pu le dire verbalement aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait. À un moment donné, je vais pas non plus ne rien dire devant le mec et faire la gogole. C'est pas possible. Tu peux pas te mettre front contre front sur une meuf de 18 piges à 1m60 et t'attends à ce qu'elle reste là, il ferme sa bouche. Mais non en fait. Non en fait. Je suis martiniquaise les gars. Vous oubliez ce détail là. Moi je débite. Bien sûr je lui ai dit oui. Tu la check. C'est quoi ça? Le mec qui m'agresse. Personne ne bouge. Vous n'avez pas bougé. Vous êtes tous des lâches. Vous m'avez laissé toute seule. Mais moi je mens pas. Mais c'est vrai. Vous m'avez laissé toute seule. Tu la check. À la fin, personne n'appelle la police. Tous les autres équipiers m'entendent. Ils font profil bas. Personne ne parle. Il y a un silence énorme dans le McDo et t'entends ma grosse voix. Mais t'entends ma grosse voix qui dit des facts. En plus, elle me dit oui, tu comprends, je dois surveiller tout le monde, je dois faire la sécurité pour tout le monde. Elle m'a dit quoi? Genre que c'est elle qui doit garder le calme pour que tout le monde soit sain et sauf. C'est moi qu'on voulait agresser. On se prenait à personne d'autre. C'est à moi qu'on faisait des menaces de mort. Tu l'oublies. Genre comme si elle devait gérer la crise. T'as rien géré du tout. Genre quand t'as fermé ta bouche, t'as géré une crise là. J'ai pris mes affaires, j'ai dépointé et tout, je suis partie. Ils n'ont même pas fait au moins le semblant de m'accompagner dehors. Il n'y a même pas eu d'hypocrisie jusqu'au bout, genre m'accompagner dehors, faire genre ils vont regarder si je suis pas toute seule, machin. Non, je suis entrée en bus chez moi. Ok, j'ai pris mes 2 petits bus toute seule. On m'a même pas demandé par message si ça allait bien, alors que pour me demander de faire des open et de venir plus tard travailler et tout, ça ils sont là, hein, message, toute bagaille, machin. Là, il y avait personne, hein. Il aurait pu me violer sur le chemin de chez moi ou me tuer. On m'aurait même pas demandé, en fait. C'est ça le pire du pire. Je rentre chez moi excédée. J'appelle ma mère, parce que... J'appelle ma mère. Ma mère, ok, je prends un avion, je viens faire ça, je vais tuer elle, lui. Ma mère, pire que moi, elle est en Martinique. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Rien du tout. Donc elle est énervée, je suis énervée, on est énervé. Du coup, je me dis quoi? Là, je suis à chaud. J'avais porté plainte. J'ai tout raconté et tout. Le mec, il me dit, vos directeurs n'ont rien fait. Genre, même le mec de la police et tout, qui est en train de m'interroger, me demande, mais vous étiez toute seule? Je lui dis, non, ils étaient tous là. Elle me dit, mais qui a fait quoi? J'ai dit, bah rien. Il était choqué. Même le policier était choqué. Mais c'est normal, quand même, c'est normal. J'ai encore la plainte, carrément. J'ai encore tous mes trucs. Donc, il me donne un autre rendez-vous pour venir, pour faire des reconnaissances sur le PC, tout, de photos, etc. de gens qui avaient déjà des fichiers et tout. Sauf que je pars en Martinique. Du coup, je fais mes vacances. Je vais, du coup, à la police pour le rendez-vous en question. J'amène une collègue à moi qui était là aussi, qui avait la scène pour qu'elle puisse m'aider à reconnaître le visage et tout. Alors qu'elle non plus n'a rien fait ce jour-là. Mais bon, bref, c'est une
autre histoire. Je reprends donc officiellement le travail le lendemain. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est... Tu as porté plainte? Comment ça? Alors la grosse blague, la meuf était plus énervée parce que j'avais porté plainte et que je n'avais pas prévenu. Oui, ma directrice d'amour, je porte plainte pour l'agression, tu sais, où personne ne m'a aidée en fait. Et j'étais toute seule. Voilà. Tu te fiches de moi? Je suis arrivée toute calme ce jour-là. Je suis repartie en furie. Alors bien sûr, j'ai eu droit à tous les passe-droits possibles. J'avais des points en plus pour mes repas. Il me laissait un petit peu plus de temps pour mes pauses. Les majors en question qui étaient là ce jour-là étaient tout mielleux avec moi. Ils étaient tout remplis d'amour. Ils me parlaient tranquillement. Il y en a un des deux en plus, je l'aimais bien. J'ai des chopé à part et je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire parce que j'ai trouvé ça inadmissible. En plus, il devait être papa et tout. Il s'est excusé, il a reconnu qu'il a pas agi et tout. Il a laissé ma directrice s'en charger, mais qui reconnaît qu'il aurait dû faire ci, ça. Bref, excuse à la con. L'autre, j'ai préféré ne rien lui dire parce que franchement, ça m'étonne pas de sa part. Et tous les autres du McDo, j'ai juste dit nick et c'était terminé en fait. Parce que 2 semaines après, je posais ma démission, c'était terminé. Moi, ça m'a suffi. Même pas 2 semaines, je crois. La semaine d'après, j'ai posé ma démission parce que c'était trop. Je suis retournée faire 2 fois les identifications sur le PC à la police et tout. Une fois avec la collègue et une fois toute seule. Ça n'a abouti à rien du tout. Il y avait au moins 50 millions de personnes sur le truc. Il avait les traits typiques de n'importe qui. C'était un monsieur tout le monde. Enfin, voilà, d'écrire un blanc aux yeux bleus, grand. Il y en a 45 000. Enfin, je me rappelle très bien d'un truc, c'est qu'on a appelé ma directrice au milieu de l'identification de la personne. C'est le policier qui l'a appelé. Elle a engueulé le policier parce qu'elle voulait savoir ce que j'avais dit dans ma plainte pour être sûre que je n'avais pas incriminé son McDo et que je ne l'avais pas descendu en tant que personne. Voilà, elle était plus intéressée par ça que par le contexte de la plainte. Le policier a dû lui rappeler qu'elle est ma directrice, que je suis employée, qu'elle se doit de me protéger et c'est pas normal de me crier dessus comme ça au téléphone. Parce qu'elle criait sur lui et sur moi en même temps à travers le téléphone en fait. Donc ah oui, on a demandé les vidéos de surveillance de ce fameux jour. Devinez quoi? Il n'y en avait pas. La meuf a prétexté qu'au bout de 2 semaines, les vidéos se suppriment. Donc les vidéos de mon agression devant tout le monde, comme ça et tout machin, n'existaient plus. Disparition totale. Qu'elle s'était supprimée automatiquement. Et qu'en plus, la scène dans le près de la compacteuse ne pourrait pas être filmée parce que la caméra était factice. Ou elle fonctionnait plus. Elle a en plus émis l'idée que je mentais. Comme il n'y a pas de caméra et qu'il n'y avait personne dans cette petite zone-là et qu'au drive, on m'avait pas vu, que je mentais. J'aurais inventé ça pourquoi? Pour me décrire comme une bad girl, je sais pas quoi. Il m'a rien fait, il s'est rien passé. J'ai juste dit parce qu'il fallait le dire, mais parce que c'est quand même assez grave et qu'il aurait pu se passer quelque chose. Alors t'as une caméra là et elle fonctionne pas? Et c'est moi qui dois mentir? On nous fait compacter des poubelles jusqu'à au moins 23h minuit dans le McDo. Il fait nuit et tout. Il y a pas de caméra. Il y a aucune sécurité. S'il m'était fait violer ou je sais pas quoi, c'est à mes risques et périls. Comme ma parole contre la sienne, encore une fois. C'est des fous. Déjà, on est un McDo à 2 étages. Juste pour ça, on devait avoir un garde. On n'en a pas. On n'a aucune sécurité dans le McDo. Enfin bon, cette story time est finie. Il n'y a pas de fin heureuse puisque le gars n'a jamais retrouvé. J'ai démissionné. Tout le McDo, je leur parle plus. À part 1, 2, 3 personnes. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, partager et à t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Bisous les babes.